Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui, comme tous les jeudis, je vous propose une animation de texte que je trouve personnellement intéressante. Comme vous l'avez vu avec l'animation en introduction, on a donc un texte qui va apparaître avec plusieurs calques de couleurs, mais je vous propose de rentrer directement dans le tuto pour voir comment ça se passe. Bon, la première étape, c'est venir créer un texte, mais je pense que pour ça, vous avez plus vraiment besoin de moi. Une fois que votre texte est créé, vous allez le dupliquer autant de fois que vous voulez de calques pour votre transition, tout du moins autant de calques de couleurs que vous souhaitez, et bien évidemment, il y aura un calque en plus avec le texte de base. Donc personnellement, j'ai choisi d'avoir 4 couleurs et mon texte principal. Quand on regarde les différents textes, on a le texte blanc, un texte bleu, un vert, un jaune, un rouge, et ce sera tout pour mon cas. C'est déjà pas mal. Une fois que vous avez tous vos calques, il nous reste juste une toute petite animation à faire. La première chose, c'est que vous allez venir chercher l'effet volet radial dans votre fenêtre effet. Vous glissez-déposez l'effet volet radial sur votre texte principal, et là vous allez faire deux choses. Premièrement, vous allez vous placer au début de votre timeline, et là vous allez définir un sens d'animation. Dans notre cas, on va faire une transition inversée, c'est-à-dire qu'on va partir de 100%, là où on n'a pas de texte, et progressivement, on va le faire apparaître. Sauf que personnellement, je n'aime pas ce sens d'animation pour une apparition. Donc pour le coup, je vais passer le sens de horaire à anti-horaire, et évidemment, vous avez aussi aller-retour si vous souhaitez un autre style d'animation. Ça marche très bien aussi. Je me mets donc en anti-horaire, je mets ma fin de transition à 100% puisque bien évidemment le texte n'est pas censé apparaître au début. J'active le chronomètre de la transition en l'occurrence, j'avance de 2 secondes dans ma timeline, alors vous pouvez faire plus long ou plus court, c'est à vous de choisir, et ensuite je repasse la transition à 0. Une fois que cela est fait, on va modifier un tout petit peu les images clés pour que l'animation soit plus fluide, donc pour ça vous cliquez sur la petite flèche à côté du chronomètre de fin de transition, vous sélectionnez vos images clés, et à ce moment-là, vous allez venir tirer les petites poignées pour créer des béziers. Alors je vous remets un tuto en haut de l'écran pour connaître les différents comportements des images clés. Il y a bien évidemment le bézier, mais il y en a d'autres. Voilà, pour ma part, je vais faire quelque chose à peu près comme ça. Et surtout, je vais augmenter les contours progressifs et les passer de 0 à 10. Ça, c'est juste histoire d'avoir un petit peu de flou de mouvement pour notre animation. Et du coup, quand on regarde notre premier texte, ça nous donne quelque chose comme ça. C'est plutôt sympa. Une fois que cela est fait, sur votre texte, vous allez faire un clic droit, vous sélectionnez copier, ce qui va vous copier les attributs du texte, et donc en l'occurrence l'effet volet radial. Vous sélectionnez les autres textes, vous faites un clic droit, vous allez dans coller les attributs, vous faites attention à ce que la case volet radial soit bien cochée et vous faites OK. Donc là, forcément, quand on regarde l'animation, on n'a rien à l'image puisque tous les textes s'animent en même temps. Et donc la petite technique pour faire apparaître chaque calque, ça va être de décaler de quelques images chaque texte. Pour l'exemple, on va prendre 5 images, donc vous partez toujours du bas, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et vous décalez le reste. 1, 2, 3, 4, 5, on redécale. 1, 2, 3, 4, 5, on redécale. 1, 2, 3, 4, 5. On redécale. Et du coup, maintenant, quand on lit notre animation, ça nous donne quelque chose comme ça. Et là, vous avez votre animation qui est terminée. Alors personnellement, je trouve que 5 images, c'est un petit peu trop. Je vous conseille de rester entre 2 et 4, c'est un petit peu mieux. Mais du coup, maintenant, vous avez votre animation de texte. Ça vous a pris réellement 2 minutes. Et surtout, vous avez une animation de texte un peu complexe, colorée, dynamique, bref, tout ce qu'on aime. Voilà, c'est tout pour cet effet, j'espère que ça vous aura intéressé. Pour la semaine prochaine, je pense qu'on se fera un tuto sur After Effects pour parler texte, parce que là, pour le coup, il y aura beaucoup de matière à dire. Mais bref, en attendant ça, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Les coachings personnalisés sont toujours disponibles, allez faire un tour dans la description, c'est facile de le trouver, c'est en première ligne. Je vous fais des bisous, et à plus.